Des journées nationales dédiées à la cybersécurité en cours depuis hier. Ces journées sont une opportunité de renforcer les actions de lutte contre la cybercriminalité. À l'occasion du lancement des travaux, la stratégie nationale de cybersécurité a été dévoilée aux participants. La région de Kidal connaît un couvre-feu. Il est instauré par le gouverneur. Interdiction est faite aux véhicules non immatriculés et aux pick-up de circuler. Les populations se sentent rassurées par ces mesures. Plus de détails avec notre station régionale. Bobo Dioulasso abrite du 27 avril au 4 mai 2024 la Semaine nationale de la culture du Burkina Faso. Les préparatifs sont déjà amorcés. La compétition de la phase régionale entre les troupes du Mali vient d'être lancée par l'ambassadeur du Burkina Faso au Mali. Merci de votre fidélité à l'ORTM, mesdames, messieurs. Bonsoir et bienvenue. Nous sommes mercredi, jour de Conseil des ministres. À mes côtés, Ibrahim Dembélé. Bonsoir Ibrahim. Bonsoir, Salim Atandao. Le Conseil des ministres est réuni en session ordinaire aujourd'hui dans sa salle de délibération au Palais des Koulouba sous la présidence du colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a adopté des projets de texte, procédé à des nominations et entendu des communications, Ibrahim. Tout à fait. Mesdames et messieurs, bonsoir et voici le développement. D'abord au chapitre des mesures législatives et réglementaires sur le rapport du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Le Conseil des ministres a adopté les projets de texte relatifs à la ratification de l'accord de financement signé ici à Bamako le 30 juin 2023 entre le gouvernement de la République du Mali et l'Association internationale de développement relatif au projet de renforcement des réseaux électriques et d'extension de l'accès à l'électricité au Mali, Yélé Sira. B. Les projets de texte relatifs à la ratification de l'accord de financement signé ici à Bamako le 30 juin 2023 entre le gouvernement de la République du Mali et l'Association internationale de développement agissant en qualité d'entité accréditée du Fonds vert pour le climat relatif au projet de renforcement du réseau électrique et d'extension de l'accès à l'électricité au Mali, Yélé Sira. Par le premier accord de financement, l'Association internationale de développement accorde au gouvernement du Mali un prêt en 2 portions ainsi qu'il suit. Une portion A d'un montant de 91 100 000 euros, soit 59 milliards 757 682 700 francs CFA. Une portion B d'un montant de 51 900 000 euros, soit 34 milliards 44 168 300 francs CFA. Par le second accord de financement, le Fonds vert pour le climat à travers l'Association internationale de développement accorde au gouvernement de la République du Mali un prêt de 38 millions de dollars, soit 22 milliards 699 680 000 francs CFA environ. Le projet, objet des présents financements, vise à améliorer la fiabilité et l'efficacité du système électrique, accroître l'accès à l'électricité dans les zones d'intervention du projet et faciliter l'intégration des énergies renouvelables. Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé à des nominations. La liste nominative des intéressés disponible sur le site web du secrétaire régional du gouvernement sur le www.sgg-mali.ml et dans le journal L'Essor. Au chapitre des communications, le ministre d'État, ministre de l'Administration et de la décentralisation, a informé le Conseil des ministres de la dissolution de l'association dénommée Observatoire pour les élections et la bonne gouvernance au Mali, en abrégé Observatoire. En effet, depuis sa création, les sources de financement des projets exécutés par l'association Observatoire ne sont pas connues de l'administration en violation des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Il faut signaler que l'Observatoire n'a jamais informé le gouvernement du gouverneur du district de Bamako des changements et modifications intervenus en son sein et n'a jamais déposé ses rapports d'activité conformément à l'instruction relative au dispositif commun de coordination, de suivi et de contrôle des activités des associations, des organisations non gouvernementales et des fondations sur le territoire de la République du Mali.
En outre, le président de cette association s'adonne à des déclarations de nature à troubler l'ordre public, y compris ses pronostics sur le taux de participation au référendum de juin 2023 en violation des prérogatives de l'autorité indépendante de gestion des élections. Ces agissements sont en violation des dispositions de la loi numéro 04038 du 5 août 2004 relative aux associations et des dispositions des statuts de la dite association. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a informé le Conseil des ministres de l'application de la réciprocité en matière de délivrance de visas entre la République du Mali et la République du Rwanda. Depuis 2020, les autorités rwandaises ont autorisé les ressortissants maliens se rendant au Rwanda à prendre le visa à leur arrivée aux frontières aériennes tout en les dispensant du paiement des frais y afférents pour un séjour n'excédant pas 30 jours. Dans le cadre de la réciprocité, les autorités maliennes ont décidé d'accorder les mêmes facilités d'entrée au Mali aux ressortissants rwandais. La présente décision vise à renforcer les relations bilatérales entre les deux pays pour le bonheur de leurs peuples respectifs. Le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des ministres de la participation de la délégation du Mali au deuxième Forum mondial des réfugiés. Le Forum mondial des réfugiés, tenu à Genève du 13 au 15 décembre 2023, a enregistré la participation de plusieurs États et organisations représentés au plus haut niveau. Il a permis d'examiner les engagements pris par chacun des États lors du premier forum tenu à Genève en décembre 2019. Sur les 4 engagements pris par notre pays en 2019, 3 ont été mises en œuvre, notamment l'intégration des réfugiés dans les plans nationaux, la réforme du cadre normatif, l'élargissement de l'accès aux solutions durables. L'adoption de la loi portant protection et assistance aux personnes déplacées internes à la République du Mali est en cours de réalisation. En marge du forum, Madame le ministre a rencontré le haut commissaire adjoint des Nations Unies pour les réfugiés, le vice-président du comité international de la Croix-Rouge, la directrice Afrique du Fonds mondial, le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé. Au cours de ces rencontres de haut niveau, les discussions ont porté sur la situation humanitaire au Mali, la libération de plusieurs localités du joug de groupes armés terroristes, favorisant ainsi les intentions de retour des populations déplacées et des réfugiés dans leur localité d'origine, le renforcement de l'environnement de protection et la facilitation de l'accès à l'assistance humanitaire des réfugiés, la réhabilitation des services sociaux de base pour favoriser le retour des populations dans leur localité de résidence, le soutien aux réformes majeures du système de santé au Mali. Ce forum a été l'occasion de partager les orientations du gouvernement de la transition dans les domaines de la santé, du développement social. Les différentes personnalités rencontrées ont toutes réaffirmé leur engagement à renforcer le partenariat et à soutenir les actions du département pour le bien-être des populations. Le ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social a informé les conseils des ministres du lancement des épreuves du concours direct de recrutement dans la fonction publique de l'État. Les épreuves du concours direct de recrutement dans la fonction publique de l'État au titre de l'exercice budgétaire 2023 débuteront le samedi 23 décembre 2023 et se poursuivront jusqu'au 31 décembre 2023 dans les 6 centres de l'intérieur à Bamako. Le lancement de la première épreuve technique dans le corps des ingénieurs de l'agriculture et du génie rural aura lieu au lycée Ba Aminata Diallo de Bamako le samedi 23 décembre 2023 par le ministre chargé de la fonction publique. La liste des candidats et des centres sont disponibles sur le site web le www.cncfp.ml. Le ministre de la Santé et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la constitution citoyenne, a informé le Conseil des ministres de la fin des premières phases des concertations des États généraux de la jeunesse et des préparatifs de la phase nationale des dites concertations. Les premières phases de concertation des États généraux de la jeunesse ont été marquées par les phases communales, régionales et celles de la diaspora. Les concertations communales se sont tenues du 1er décembre 2023 dans près de 600 communes du Mali et les concertations régionales le 5 décembre dans les 19 régions
le district de Bamako et dans les ambassades et consulats du Mali de 23 pays. Les rapports des phases communales ont été acheminés au niveau des régions pour analyse et synthèse des recommandations en vue de produire le rapport régional transmis à la Commission nationale d'organisation. Les rapports de la diaspora et ceux des régions sont en train d'être compilés par un comité d'experts mis en place à cet effet. La journée du jeudi 21 décembre 2023 sera exclusivement réservée aux travaux de groupe et plénières avec comme participants les membres de la Commission nationale d'organisation, les délégués venus des régions, les directeurs régionaux de la jeunesse, les responsables des associations sélectionnés, les experts et leurs assistants. B. Du processus en cours pour la formation au service national des jeunes non fonctionnaires, des admis à la fonction publique, des collectivités et de la 7e promotion des admis au concours d'entrée à l'École nationale d'administration. La formation au service national des jeunes concernera 700 jeunes non fonctionnaires et 476 admis à la fonction publique et des collectivités qui représenteront la 5e cohorte du service national des jeunes avec un effectif de 1176 éléments. La mise en route sur Bafo pour la formation commune de base s'opérera après le processus de visite médicale. Le ministre de l'Élevage et de la Pêche a informé le Conseil des ministres de la cérémonie de lancement officielle de la campagne nationale de vaccination de cheptel 2023-2024. La cérémonie de lancement de la campagne nationale de vaccination de cheptel 2023-2024 a eu lieu le dimanche 17 décembre 2023 au marché à bétail de Cathédrale, commune rurale de Kambila, dans le cercle de Kati, et c'était sous la présidence du Premier ministre, chef du gouvernement, le Dr Shogel Kokala Maïga. L'objectif visé par la campagne nationale de vaccination du cheptel est de contribuer à l'amélioration de la couverture vaccinale du cheptel national en vue du contrôle ou de l'éradication des maladies animales prioritaires. La campagne nationale de vaccination concernera environ 76 millions de têtes, toutes espèces confondues. Le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des ministres de la situation épidémiologique du pays, marquée notamment par une augmentation du nombre de cas testés positifs de la maladie à coronavirus par rapport à la semaine précédente. B. Par une augmentation du nombre de cas confirmés de dengue comparé à celui de la semaine écoulée. Le président de la transition, chef de l'État, a appelé la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre les maladies. Salut Matandao. Merci Ibrahim. Également avec vous, un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Très bien, j'ai repris mon souffle. Communiqué, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale de la République du Mali a convoqué ce mercredi 20 décembre 2023 l'ambassadeur de la République algérienne démocratique populaire au Mali pour élever une vive protestation du gouvernement de la République du Mali suite aux récents actes inamicaux posés par les autorités algériennes sous le couvert du processus de paix au Mali. À cette occasion, le ministre a souligné que les rencontres récurrentes au niveau les plus élevés en Algérie et sans la moindre information ou implication des autorités maliennes, d'une part avec des personnes connues pour leur hostilité au gouvernement malien et d'autre part avec certains mouvements signataires de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issus du processus d'Alger ayant choisi le camp des terroristes, sont de nature à entacher les bonnes relations entre les deux pays. À cet égard, il a souligné avec insistance que ces actes constituent une ingérence dans les affaires intérieures du Mali et a invité la partie algérienne à privilégier la voie de la concertation avec les autorités maliennes, seule légitime pour entretenir des échanges d'État à État avec les partenaires du Mali. Il a, par la même occasion, rappelé le contexte dans lequel le Mali, en assumant toute sa responsabilité d'État souverain, a fait appel à l'Algérie au regard des liens historiques de fraternité, de confiance mutuelle entre les deux pays,
pour assurer le rôle de leadership de la médiation internationale dans le cadre du processus de paix. Conscient qu'aucun développement durable ne pourrait s'opérer sans la paix et la cohésion nationale, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a réaffirmé l'attachement du gouvernement à la mise en œuvre de l'accord ainsi que la détermination des plus hautes autorités du Mali dans la lutte contre le terrorisme et l'insécurité sous toutes ses formes en vue d'asseoir la sécurité et la stabilité au bénéfice de nos populations. Et c'est tout. Merci, Ibrahim. Merci à vous et bon suite des journaux. Merci. Je l'annonçais dans le sommaire, Bamako abrite depuis hier les journées nationales de cybersécurité. 3 jours durant, les professionnels de l'industrie du numérique vont se pencher sur les enjeux, les défis et les perspectives de cybersécurité. Une manière pour le Mali de faire face aux défis de l'écosystème numérique à travers sa stratégie nationale de cybersécurité dévoilée aux participants. Tamsil Diabaté nous en dit plus. Face aux défis et enjeux complexes de la cybersécurité, l'autorité malienne de régulation des TIC et des postes AMRTP, gardienne de la sécurité numérique, monte au créneau. Cela afin de faire face aux défis et menaces liés au phénomène. Il s'agit cette fois-ci d'analyser la question sous un angle juridique et administratif pour garantir une confiance numérique au grand bonheur des acteurs et utilisateurs. Nous devons donc éduquer, informer, sensibiliser et responsabiliser chaque acteur de notre écosystème numérique pour garantir une adoption généralisée des meilleures pratiques et normes de cybersécurité. Nous mettrons en lumière les organisations de régulation et les initiatives concrètes qui assurent la résilience numérique de notre nation. Le Mali dispose d'une stratégie nationale de cybersécurité, d'où la tenue de ces journées nationales sur la question. Et le thème retenu, la résilience numérique du Mali, à travers la stratégie nationale de cybersécurité, est et demeure le maître mot des gouvernants pour assainir l'univers numérique du Mali. Il apparaît clairement que les groupes criminels organisés sont de plus en plus impliqués dans la cybercriminalité. Or, dans la vie quotidienne, Internet, c'est d'abord plus de liberté. La transformation numérique du Mali entraînera sûrement la création de nouvelles dépendances, non seulement vis-à-vis des systèmes, des données, des infrastructures et du cyberespace, mais aussi dans la fourniture des services critiques. Face à la montée progressive de la cybercriminalité, nous ne garantirons le plein exercice de la liberté des usagers et des citoyens qu'en nous donnant les moyens de la protéger. Force est de reconnaître que malgré ces efforts consentis par le gouvernement, le Mali n'occupe pas une place de choix en matière de cyberespace. Face à cette situation, les autorités de la transition veulent changer la donne avec la stratégie nationale de cybersécurité. Protéger ces systèmes et ces informations devient alors une priorité nationale pour le gouvernement. Instaurer la confiance numérique afin d'instaurer les conditions nécessaires pour susciter la confiance des citoyens et des entreprises de l'économie numérique. C'est pourquoi la présente stratégie de cybersécurité vise à combler les insuffisances constatées par le renforcement de la législation, du cadre institutionnel des compétences et des infrastructures. Les participants à cette première édition des Journées nationales de cybersécurité ont eu droit à un exposé détaillé sur le contenu de la stratégie nationale de cybersécurité. Il s'agit, à travers ce document, d'encourager l'innovation par la compétence locale et relever les défis des menaces numériques. Les Journées nationales de cybersécurité sont une tribune de réflexion, mais également un espace de partage d'expériences et de formation. À cet effet, 50 jeunes vont bénéficier d'une initiation sur le b.a.-ba de la cybersécurité. Ils sont au rendez-vous de cette première édition. Le secteur public et privé montre aux visiteurs les enjeux du numérique. Le chef d'état-major général des armées a appris avec indignation l'enlèvement de certains éléments des FAMA au cours de l'attaque de la localité de Farabougou. Cet acte lâche des terroristes a pour but de démoraliser les troupes et créer la psychose au sein de la population. Le chef d'état-major général des armées tient à rassurer l'opinion nationale et internationale que tout sera mis en œuvre afin de permettre
aux otages de recouvrer leur liberté. Il lance un appel à la population de rester vigilante et de ne pas céder aux intimidations de ces groupes sans foi ni loi. Après l'attaque du camp de Farabougou le 12 décembre dernier, le commandant du secteur 5 de l'opération Maliko s'est rendu dans la localité. L'objectif est d'apporter le soutien et les messages de félicitations des autorités du pays aux FAMA qui se sont rigoureusement battus contre les ennemis de la paix. Il s'agit aussi pour le colonel Cissé de rassurer les populations que toutes les dispositions sont en cours pour renforcer la sécurité dans la localité de Farabougou, située dans le cercle de Nyono. Nous allons peut-être en parler probablement dans cette édition, plus en détail. Le chef d'état-major général des armées informe l'opinion nationale et internationale que les FAMA ont pris position sans heurts majeurs dans la ville d'Aguelhok ce mercredi 20 décembre 2023. Cette opération s'inscrit dans le cadre du renforcement de la présence de l'État sur l'ensemble du territoire national. Le chef d'état-major général des armées réitère l'engagement des FAMA à sécuriser l'ensemble du territoire. Il appelle les populations à suivre les instructions des FAMA. Les opérations de sécurisation se poursuivent. Unis, nous vaincrons. Le gouverneur de la région de Kidal a instauré un couvre-feu jusqu'à nouvel ordre sur toute l'étendue de la région, de la 8e région. Il a procédé par la décision numéro 2023-062 GRKI CAB du 16 décembre 2023 à l'interdiction de la circulation des véhicules non immatriculés et des pick-up, des mesures qui rassurent les populations de la 8e région. Sidi El Medi ak Al-Baka Benoko Fofana Tayeb Adjawiakoui. À Kidal, le chef de l'exécutif régional général des divisions Al-Haj Gamou, à peine installé, a pris des décisions majeures. Si la première instaure un couvre-feu de 20h à 5h du matin jusqu'à nouvel ordre, la deuxième porte sur l'interdiction de la circulation des véhicules non immatriculés, des pick-up, des véhicules équipés de vitres teintées, ainsi que les ports d'armes de guerre de tout type, des équipements militaires sur l'ensemble du territoire de la région. Des mesures fortes sans aucun doute qui sont saluées et soutenues par les forces vives de Kidal. Ça va nous permettre au moins d'aller prier dans nos mosquées. Donc ça c'est la deuxième décision. Elle va participer obligatoirement, n'est-ce pas, à l'instauration ou au renforcement de la sécurité dans la ville. Ça c'est clair. Nous ne pouvons qu'accompagner cette décision et je pense que c'est des bonnes décisions qui œuvrent dans la quiétude de la population de la région de Kidal en général. Ces décisions ont été prises dans un contexte où la 8e région retrouve la voie de la normalisation grâce aux FAMA qui procèdent à des fouilles systématiques des véhicules et des motos afin de pacifier toute la région et restaurer l'autorité de l'État. Oh, les décisions ont été prises dans l'intérêt déjà de la population. C'est pour permettre quand même aux populations de circuler librement et en toute sécurité. On ne peut pas assurer la sécurité de la population si elle-même n'est pas participative donc, à notre action. Seuls le véhicule et engins des forces de défense et de sécurité, ainsi ceux ayant une autorisation du gouverneur, ne seront pas concernés par cette mesure. Toujours à l'intérieur du pays, fin ce mardi à Sikasso de l'atelier sur l'état de mise en œuvre du plan d'action 2018-2022 de la politique nationale en matière d'intégration africaine. Une rencontre de 2 jours organisée en prélude à la journée internationale des migrants. C'était sous la présidence du ministre des Maliens établi à l'extérieur de l'intégration africaine. Compte rendu, Moustapha Doumbia, Amadou Doulou. C'est sur une note d'espoir que se sont achevés les travaux de l'atelier sur l'état de mise en œuvre du plan d'action 2018-2022 de la politique nationale en matière d'intégration africaine. Une session de 2 jours qui a fait le bilan du plan d'action, identifié les difficultés et dégagé des perspectives. Elle est sanctionnée par une série de recommandations. Redynamiser la Commission nationale pour l'intégration africaine, chargé de faire des propositions de mesures correctives en matière d'intégration africaine.
augmenter la dotation annuelle de la politique nationale en matière d'intégration africaine, renforcer les actions d'information et de sensibilisation des différents acteurs sur le principe de libre circulation des personnes et des biens. Nous avons noté l'engagement des experts, de la société civile, de tous les participants, à l'effet que l'intégration africaine au Mali soit une réalité et que tous les pays de l'Afrique prennent l'exemple sur le Mali. Selon le délégué général à l'intégration africaine, la rencontre de Sikasso a comblé toutes les attentes et plusieurs activités du plan d'action ont été réalisées. C'est donc un ministre satisfait qui déclare clos les travaux de cet atelier. L'intégration africaine reste un des domaines dans lesquels une collaboration soutenue est absolument nécessaire si nous voulons enrayer les menaces croissantes qui pèsent sur nos États. Il nous appartient également de mettre tout en œuvre afin de parvenir à un approfondissement de l'intégration des peuples africains. Il faut rappeler que la session a regroupé les représentants de la société civile, des structures régionales impliquées dans les questions d'intégration, des associations d'émigrés, entre autres. Le conseiller spécial du président de la transition était aujourd'hui au lycée Dioba Diarra de Koulikoro. Aguebou Dambélé a procédé à la remise de cartons de craie destinés au lycée public de l'Académie d'enseignement de Koulikoro. Compte rendu Djemba Moussakounati. Quoi de plus normal que de doter les lycées publics de Koulikoro en craie? C'est ce que vient de faire le conseiller spécial du président de la transition à Koulikoro. Au total, ce sont 120 cartons de craie blanche et 20 cartons de craie en couleur de la Société de production des aveugles du Mali qui viennent d'être remis au lycée public de l'Académie d'enseignement de Koulikoro. C'est immense pour nous. Tout ce que le président de la transition, à travers cette 4e République que nous applaudissons fortement, à partir de 500, rentre dans nos vies de tous les jours. Merci pour avoir non seulement contribué à rehausser le niveau de l'école à travers ces dons de craie, mais également d'avoir compris que le Mali peut se développer avec des Maliens en achetant la craie produite au Mali. Cet appui s'inscrit dans le cadre de la Journée internationale des personnes vivant avec handicap. Il vise à soutenir l'Union malienne des aveugles du Mali pour qu'elle puisse non seulement s'épanouir, mais surtout à rehausser la performance scolaire dans la deuxième région. Le président a acheté ces craies-là à l'UMAV, l'Union malienne des aveugles, pour qu'eux aussi ils puissent s'épanouir, parce que il fabrique de la craie de très bonne qualité, mais méconnue par les populations. Il a voulu offrir ces craies-là à l'école malienne aussi, parce qu'on parle de Mali Croix. Le Mali Croix ne se fera pas sans le Mali Croix. Le Mali Croix a son savoir et sa connaissance à l'école. Le président de l'Union malienne des aveugles du Mali UMAV a saisi cette opportunité pour procéder à une remise symbolique des serpillères confectionnées par sa structure au conseiller spécial du président de la République et aux autorités administratives, communales et scolaires de la deuxième région. Ici à Bamako, tenue de la 39e session du comité de gestion des activités aéronautiques nationales du Mali, une session exclusivement budgétaire et qui servira à financer les activités de l'ASECNA en 2024. Boubacar Bablé Touré pour plus de précisions. Cette 39e session du comité de gestion des activités aéronautiques nationales du Mali se veut essentiellement budgétaire, puisqu'il s'agit pour l'exercice au titre de 2024 de l'ASECNA de mettre l'accent sur certaines activités au niveau des aéroports tant à Bamako qu'à l'intérieur du pays. Comme objectif essentiel, c'est d'assurer notre mission de sécurité sur l'ensemble des plateformes qui ont été confiées à l'ASECNA au Mali. Les retours de l'ASECNA dans les régions nord, avec les mesures de sécurité aussi équivalentes que sur les autres plateformes. En termes de bilan au titre de l'exercice 2023, il a été signalé que les objectifs ont été atteints pour ce qui est de la gestion des trafics. La délégation de l'ASECNA a réussi en 2023, dans le cadre de l'exécution du programme d'investissement des activités aéronautiques nationales du Mali, la réalisation des actions suivantes concernant les aires de mouvement d'aéronefs et des voiries, la remise en état de la piste des aires de stationnement d'aéronefs, des bretelles de l'aéroport international président Modibo Keïta Sénou, les revêtements en enduit superficiel de la phase de la piste de l'aéroport Cheikh Amaoula de Nioro, la reprise et la correction des marquages de l'aire de mouvement et les grosses réparations de la boucle B du balisage lumineux de Caille.
Et le ministre de saluer le renouvellement du certificat d'aérodrome des aéroports du Mali, un dossier qui a enregistré un taux de conformité de près de 83%. Agriculture. La compagnie malienne pour le développement textile CMDT tient sa 99e session du conseil d'administration. Selon les prévisions de la CMDT, la production du coton est estimée cette année à 690 000 tonnes contre 390 000 tonnes l'année dernière. La session a d'autre part examiné et adopté le projet de budget 2024 qui s'élève à plus de 515 milliards de francs CFA. Siaka Konaté, Adama Kamara, Kassimi Yalkoui. De cette 99e session du conseil d'administration de la CMDT, il ressort que la production cotonnière a atteint cette année 690 000 tonnes, soit 300 000 tonnes de plus que la campagne précédente. La compagnie doit cette performance aux mesures incitatives prises par les autorités de la transition, notamment le maintien de la subvention des intrants, l'augmentation du prix d'achat aux producteurs de 10 000 francs la tonne. La production est répartie de 390 000 tonnes à 690 000 tonnes. Je crois que cela est dû à deux facteurs essentiels. Le premier facteur, c'est le fait que le président de la transition a maintenu les incitations à la production et a même augmenté les prix d'achat du coton. Ensuite, les jacides qui ont été à l'origine de la baisse drastique de la production l'an passé, un décret spécial a été pris pour nous permettre d'importer les produits anti-jacides, parce que pour importer des produits dans l'espace sahélien CEDEAO aujourd'hui, il faut l'approbation du conseil, du comité qui gère ces questions au niveau de notre sous-région. Exceptionnellement, le président a pris ce décret qui nous a permis de faire venir ces produits. Mais un élément aussi important que je dois rappeler ici, c'est le fait que le président de la transition ait décidé de prendre en charge les 9 milliards nefs qui sont la valeur des intrants que les producteurs qui ont perdu la production à cause de l'invention des jacides ont subi, et c'était des crédits report qu'il fallait annuler pour les inciter à revenir dans la production. Selon les estimations du comité interafricain pour le coton, qui se réunit depuis hier ici à Bamako, le Mali est en tête, suivi du Bénin et du Burkina Faso. La CMDT veut produire plus en 2024. Pour ce faire, la direction s'est dotée d'un projet de budget de plus de 515 milliards de francs CFA. En termes de produits, c'est-à-dire les recettes que nous comptons engranger, se chiffrent à peu près à 515 milliards 4. Et en termes de dépenses, nous sommes à peu près à 514 milliards, avec un bénéfice attendu de 1 milliard 4. Contrairement à l'an passé, où nous avions un budget avec un déficit de 15 milliards. Quant aux investissements, ils se chiffrent à 12 milliards 951 millions de francs CFA, dont 6 milliards 702 millions pour la construction à Kokofata, de la deuxième unité de gainage de la filiale ouest basée à Kita, unité d'une capacité de 45 000 tonnes et dont la première pierre a été posée le 17 décembre dernier. Le projet de décentralisation et de bonne gouvernance, phase 3, présent dans les régions de Koulikoro, Ségou et Gao, vient de tenir sa deuxième session du comité de pilotage. Les détails avec Ali Djouma Tina. Le projet de décentralisation et bonne gouvernance au Mali s'inscrit dans la continuité du programme d'appui à la décentralisation et à la régionalisation. Le PADRE 3 poursuit ses activités de renforcement des collectivités territoriales dans le développement socio-économique du Mali. Malgré la situation d'insécurité dans nos régions d'intervention et l'augmentation des coûts de mise en œuvre des activités suite à l'inflation, les résultats engrangés confirment la forte implication de l'ensemble des partenaires au niveau national, régional et local. Le projet tient la deuxième session de son comité de pilotage, une occasion pour les acteurs impliqués dans sa mise en œuvre d'examiner le bilan des activités réalisées en 2023 et faire l'état de mise en œuvre des recommandations du comité de pilotage de 2022. Ce projet s'inscrit dans la continuité des actions et initiatives programmées dans le cadre du plan d'action du gouvernement de transition pour renforcer davantage le leadership des collectivités territoriales dans la fourniture des services sociaux de base aux populations. Au cours de cette session, je vous exhorte à des échanges francs et constructifs
pour apprécier l'état d'exécution des activités et à formuler des propositions concrètes en vue de l'atteinte des objectifs escomptés. Le projet de décentralisation et bonne gouvernance intervient dans les régions de Koulikoro, Ségou et Gao. Il s'articule autour de 5 axes. La gestion financière transparente et conforme aux règles, l'amélioration du dialogue sur la résilience socio-économique, la promotion du développement économique local et régional, l'apprentissage en réseau dans un système à plusieurs niveaux et l'appui aux personnes déplacées et aux populations hautes dans la région de Gao. Les administrateurs du Comité national de labellisation des produits locaux en indication géographique et en marque collective sont autour de la table. Ils vont examiner et valider le règlement d'usage du logotype de la marque collective des acteurs de l'interprofession de la filière mangue au Mali. Compte rendu Abdul Karim Kaba. Pour tirer profit des produits du terroir, le Mali compte s'approprier les ressources dont la mangue. Cela afin de conquérir le marché continental et international. Quand vous êtes labellisé, ça permet de mieux contrôler le marché, même sur le plan national et sur le plan international. Donc c'est une étape très importante dans notre filière qui va vraiment nous l'assurer et nous permettre d'être vraiment des professionnels. Cette prise de conscience collective pour labelliser la filière bénéficie du soutien du programme d'appui à la compétitivité en Afrique de l'Ouest, PACAO, sur le financement de l'Union européenne. La mangue fait partie des produits qui vendent mieux la destination Mali. La mangue constitue actuellement l'un des produits agricoles d'exportation les plus importants du Mali, en plaçant ainsi notre pays parmi les principaux producteurs de mangue d'Afrique de l'Ouest. Sa filière fraîche, transformée, mangue chassée, etc. fait partie des filières agricoles nationales les plus structurées et organisées avec la mise en place d'une interprofession en 2011. Avec la labellisation, les mangues du Mali seront facilement identifiées et distinguées sur les marchés régionaux et internationaux. Il est porté à la connaissance des opérateurs économiques que l'opération spéciale d'importation du contingent tarifaire de 50 000 tonnes de sucre est prorogée jusqu'au 29 février 2024. Le directeur général du commerce, de la consommation et de la concurrence tient à rappeler que cette opération est ouverte à tous les opérateurs économiques évoluant dans le secteur de la distribution du sucre. Accélérer le changement, c'est le thème de la 14e édition de la Journée des toilettes. L'événement est célébré à travers le monde le 21 décembre de chaque année depuis 2001. Occasion pour le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable d'attirer l'attention du public sur l'importance de la journée. Mohamed Kayantaou. La Journée des toilettes est célébrée le 21 décembre de chaque année. Instituée depuis 2001, cette journée est une invite à la population à adopter des comportements permettant de rendre les toilettes plus hygiéniques. L'événement, qui est célébré aussi au Mali, vise à sensibiliser le public en mettant l'accent sur l'importance de l'assainissement, l'accès à la propriété et la sécurité des toilettes. Le thème international retenu cette année est accélérer le changement. Un environnement de vie sain dépend nécessairement d'un assainissement adéquat. Sans système d'assainissement, les déchets humains pénètrent dans les eaux souterraines et les eaux de surface. En effet, la contamination et l'exposition aux déchets humains constituent une cause mondiale de morbidité. Au dire du premier responsable du département en charge de l'assainissement, seulement 45% de la population malienne dispose d'un service hygiénique amélioré. Pour inverser la tendance et permettre au public d'adopter un cadre de vie sain, plusieurs activités sont prévues au cours de la journée de célébration des toilettes. Un concours de toilettes propres à l'endroit des 20 SESCOM, une émission radiophonique animée par des experts, des représentants gouvernementaux, des collectivités territoriales et de la société civile. Une émission de jeux radio
sur des questions d'assainissement, ainsi qu'une exposition de toilettes mobiles. La défécation à l'air libre est pratiquée par 5% de la population rurale. La défécation à l'air libre et l'absence de propriété des toilettes provoquent des maladies comme le choléra, la dysenterie, la pneumonie, le trachome et plusieurs autres infections parasitaires. Pour pallier cette situation énigmatique, le ministre Samaké dira que son département ne lésine pas sur les moyens afin de permettre à la population de disposer de toilettes adéquates et de se défaire des habitudes qui provoquent des maladies diarrhéiques. Voilà, demain, célébration de la journée des toilettes. L'UNICEF tient la première phase de son cadre d'échange et de réflexion pour la définition de ses nouveaux objectifs au bénéfice des enfants du Mali. Compte rendu, Hawa Adama Koulibaly et Adama Kamara. En ligne et en présentiel, ils sont plus d'une centaine d'individus à prendre part à ces moments de réflexion stratégique sur l'épanouissement des enfants au Mali. À la clé, l'élaboration du nouveau programme de coopération quinquennale qui prend en compte les droits fondamentaux des enfants. Le programme de coopération courant a appuyé des progrès importants dans les domaines de l'éducation, de la santé, de la nutrition, de l'eau, hygiène et assainissement, de l'inclusion sociale ainsi que de la protection de l'enfance. Le prochain programme sera bâti sur les objectifs prioritaires nationaux qui auront un impact positif pour chaque fille et chaque garçon. Je voudrais me réjouir de la collaboration étroite et la vision commune entre le gouvernement et l'UNICEF qui ont permis d'atteindre des résultats majeurs pour les enfants au Mali et d'inviter enfin les participants à procéder à un examen minutieux des documents soumis à leur appréciation afin que les recommandations qui seront issues de cet atelier servent de base à un programme cohérent répondant au mieux aux besoins des bénéficiaires, plus particulièrement ceux de nos enfants et de leurs mamans. La deuxième phase de ces moments de réflexion stratégique est prévue pour fin janvier 2024. Des moments qui devront servir pour peaufiner les documents acquis avec l'approbation du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, lesquels documents seront mis à la disposition des acteurs pour validation. On en vient au troisième titre de cette édition, un prélude à la Semaine nationale de la culture du Burkina Faso prévue du 27 avril au 4 mai 2024 à Bobo-Dioulasso. L'ambassadeur du Burkina Faso au Mali a lancé la compétition entre les troupes du Mali. Le compte rendu de Ibrahim Kaou Konaté et Sidiki Balou. C'est suite à la demande de la diaspora burkinabé vivant au Mali que se tient pour la première fois à Bamako depuis 1983 la semaine régionale de la culture du Burkina Faso. Cette semaine artistique et culturelle permet aux ressortissants burkinabés vivant au Mali de participer à la phase nationale en avril 2024. La forte communauté burkinabé vivant à l'extérieur ne pouvait pas rester en marge de cette volonté de nos autorités de rassembler sur une même scène les Burkinabés de l'intérieur et de l'extérieur pour célébrer, magnifier et fraterniser autour de la culture. Le thème retenu pour cette édition est « Culture, mémoire historique et sursaut patriotique pour le Burkina nouveau ». Chers artistes, vous avez décidé de vous inscrire à cette compétition. Merci de nous donner l'occasion de célébrer ensemble la culture du Burkina Faso et du Mali. Vous méritez toute mon admiration. Vous êtes les puissants vecteurs de la culture, celle qui donne à l'humanité tout son sens. Cette semaine de la culture nous conforte dans notre conviction que la culture est ce lien invisible qui nous unit à travers les savoirs et savoir-faire partagés et qu'elle n'a point de frontières. Nous en avons la belle preuve à travers cette compétition de la diaspora du Burkina. Cette édition de la Semaine régionale de la culture se tient dans un contexte sécuritaire marqué dans les États du Sahel, mais grâce au leadership de nos chefs d'État, la détermination de nos vaillantes forces de défense et de sécurité et grâce à la résilience de nos populations,
la paix revient et l'espoir renaît pour les populations dans notre espace commun. Désormais, la diaspora burkinabé vivant au Mali participera à la phase de la Semaine nationale de la culture. Les Maliens de la Côte d'Ivoire organisent les États généraux de la jeunesse. 6 thématiques ont été débattues sans détour par les groupes de travaux. Commentaire Boubacar Kanouté. La jeunesse est le fer de lance de tout processus de prise de conscience. Son avis compte pour la construction nationale, surtout quand il s'agit d'écrire la nouvelle page du Malicois. Les États généraux de la jeunesse demeurent une belle initiative à laquelle les Maliens résidant en terre ivoirienne adhèrent pleinement. Nous sommes à un moment où notre pays traverse des moments difficiles. Mais main dans la main, debout comme un seul homme, je pense que nous pourrons faire du mieux en aidant les autorités de la transition dans leur vision de la refondation du Mali. Je puis vous assurer que les plus hautes autorités de la transition accorderont toute l'attention qu'il faut pour les recommandations et les avis que vous venez de formuler et qui seront examinés lors de la phase nationale. Les réflexions menées autour de ces thématiques permettent à la jeunesse malienne de la diaspora d'être mieux outillée. Le but en est de faire face aux défis du moment et contribuer efficacement à la construction nationale. Cette réalisation audacieuse est le fruit d'une détermination inébranlable et d'un engagement sans faille envers la paix et la prospérité de notre nation. Les propositions constructives n'ont pas manqué à cette tribune dédiée à la jeunesse malienne. Le consul général du Mali à Paris informe la communauté que les 21, 22, 23, 26, 28 et 29 décembre 2023, ainsi que les samedis 13, 20 et 27 janvier 2024 seront totalement dédiés à la remise des cartes d'identité biométrique au 33 rue Hoche, 93 170 Bagnolet. L'accès des personnes dont les cartes sont disponibles au consulat se fera exclusivement sur rendez-vous à prendre sur www.consulatdumali-en-france.fr, rubrique carte d'identité biométrique. Le consul général s'est compté sur la bonne compréhension de tous. Deuxième congrès ordinaire du parti Alliance pour la République, APR. L'ordre du jour a porté sur le renouvellement du bureau du parti. Aliou Abdoulaye Touré nous en dit plus. C'est dans un climat de ferveur militante que ce deuxième congrès ordinaire de l'Alliance pour la République APR s'est tenu. Après les travaux, le président sortant Oumarou Ibrahima Touré est réélu à la tête de la formation politique pour un mandat de 4 ans. Il dirige un nouveau bureau de 51 membres. Comment prononcer ces mots de clôture sans commencer par exprimer toute ma gratitude à toute la famille APR pour m'avoir renouvelé sa confiance en me reconduisant comme président de l'APR. Je mesure la lourdeur de cette responsabilité, mais je sais qu'elle n'est pas seulement mienne, elle est nôtre. Le président de l'Alliance pour la République s'est fixé comme mission prioritaire de dynamiser le parti pour plus de visibilité sur l'échiquier politique national. Nous devons tenir compte de la reconfiguration de l'espace politique malien en cours et surtout de la nouvelle carte administrative avec la création de nouvelles régions et de nouveaux cercles, entre autres réalités sociopolitiques. La politique, c'est aussi la prise en compte des mutations de l'État, de la société et du monde. À ce deuxième congrès ordinaire de l'Alliance pour la République, une vingtaine de partis politiques amis sont venus saluer et témoigner leur soutien à l'APR. Lancement du programme de renforcement de la résilience des populations des cercles de Bandiagara et Bankas. Le projet est une initiative de la coopération économique et du développement. Les détails avec Aridou Martina. 9 communes rurales des cercles de Badjangara et Bankas bénéficient de l'accompagnement des acteurs du développement local, le ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement et l'association protestante de coopération au développement à travers Pain pour le monde.
Il s'agit, à travers le projet qui vient d'être lancé, de minimiser les effets des changements climatiques et contribuer à l'amélioration durable des conditions de vie socio-économique des populations. Les activités identifiées sont pertinentes pour nos populations. Elles sont relatives, entre autres, à la gestion et à la récupération des ressources naturelles, au renforcement de la sécurité alimentaire à travers la réalisation des barrages maraîchers, au périmètre maraîcher, au puisard pour le maraîchage. Dans sa mise en œuvre, le projet renforcement de la résilience à l'endroit des couches vulnérables dans les communes concernées prendra en compte plusieurs activités pouvant booster le développement local. Ce projet est la suite d'un partenariat continu depuis 2001 avec Pain pour le Monde et qui répond aux besoins exprimés par les communautés pour une durée de 36 mois. Ce projet sera mis en œuvre dans 60 villages. Il prendra en compte les activités suivantes: la création de 15 hectares de zones de mise en défense, la dotation de lots d'équipements LAE pour la restauration des sols et la formation des paysans. Les populations bénéficiaires n'ont pas manqué de saluer l'initiative du projet qui va améliorer les conditions de vie des communautés et renforcer les activités génératrices de revenus des femmes et des jeunes des différentes communes. Le consortium des ONG Amapros Asaf vient de tenir à Ségou une conférence débat sous la houlette de Kermali. Les échanges ont porté sur le rôle et la responsabilité des femmes pour des élections sans violence. Reportage Honoré Tienou et Bakary Traoré. Le consortium des ONG Amapros Asaf, par cette conférence débat, contribue à l'accroissement de la participation des femmes et filles à la vie politique et à la consolidation de la paix. C'est dans le cadre de ces jours d'activisme avec comme objectif de mobiliser tous les acteurs pour l'abandon des violences à l'égard de la couche féminine. Kermali et ses partenaires ont axé leur thème sur l'approche des femmes aspirantes, qui est aujourd'hui une réalité avec les mouvements MJT aux postes électifs et nominatifs avec l'accompagnement des hommes et des garçons engagés. Et ce qui est bien aussi avec le thème national. Des panélistes composés de femmes leaders et responsables politiques et administratifs ont tour à tour sensibilisé et partagé leur expérience sur le rôle des femmes pour des élections sans violence. Venir partager leurs expériences avec nos sœurs, mères, filles des communautés de nos zones d'intervention. Cela contribuera à n'en pas douter, à baliser le terrain afin qu'elles puissent accéder aux postes de responsabilité à tous les niveaux. Permettez-moi de remercier toutes ces ONG qui ont mis en commun leurs efforts pour organiser les présents événements, ainsi que les différentes ONG qui ont été rappelées précédemment pour les appuis financiers qui nous ont permis de tenir cet événement qui est très important. Présentation du contexte de ces jours d'activisme, questions d'éclaircissement, sketchs sur l'abandon des VBG sont d'autres temps forts qui ont marqué cette conférence. Le Centre de recherche pour la promotion et la sauvegarde de la culture Sénoufo de Sikasso vient de lancer son projet dédié à la consolidation de la paix et à la coexistence pacifique. Le compte-rendu de Moussokoro Sirimé et Amadou Dolo. C'est à travers un sketch sur le Sinankouya comme facteur de paix, de vivre ensemble et de cohésion sociale que le Centre de sauvegarde et de promotion de la culture Sénoufo lance les activités de son projet Appui à la jeunesse de la région de Sikasso dans la consolidation de la paix et de la coexistence pacifique à travers des mécanismes culturels. Un programme de 10 mois qui ambitionne d'impulser une dynamique chez la jeune génération à participer activement à la vie publique locale par le biais d'actions et d'initiatives culturelles. Le projet a 3 grands domaines. Formation du personnel du centre, mais aussi des élèves. Nous allons accompagner 12 établissements pendant 2 jours dans la connaissance des mécanismes endogènes de la paix et la cohésion sociale, en mettant un accent particulier sur les Corée d'Ougaya et le Sinankouya. Le 3e domaine, c'est l'équipement du centre Sénoufo. Une occasion pour nous d'ouvrir un centre d'animation. L'initiative bénéficie de l'appui financier de la GIZ d'Onkonimaya du ministère des Affaires étrangères allemande. L'organisation appuie le Mali depuis 5 ans dans la prévention des crises et le renforcement de la cohésion sociale à travers la promotion du secteur de la culture. La GIZ d'Onkonimaya
vise à professionnaliser les centres culturels et les maisons de jeunes afin qu'ils améliorent leur offre et proposent à la jeunesse des solutions différentes des positions extrémistes. En soutenant ces initiatives, nous renforçons non seulement notre identité culturelle, mais nous créons également des espaces propices à la communication interculturelle, favorisant ainsi la compréhension et l'acceptation mutuelle. Le lancement des activités du projet d'appui à la jeunesse de Sikasso dans la consolidation de la paix et la coexistence au Pacifique est marqué par la remise d'enveloppes et d'attestations de formation sur la création et la gestion de Web TV au personnel du Centre culturel Sénoufo. Le coût du projet est de plus de 30 millions de francs CFA. Triste nouvelle, une pinasse en provenance d'une foire a chaviré en région de Tombouctou. Bilan 24 morts, 16 disparus et 32 rescapés. Les autorités régionales se sont rendues dans le village de Koriémé pour présenter les condoléances de la nation. Reportage Idrissa Goulou Sissoko. C'est dans la nuit du 17 au 18 décembre aux environs de 0h qu'une pinasse en provenance de la foire de Tonka a chaviré près du village de Douta. À bord de la pinasse, 72 personnes avaient embarqué. Selon un rescapé, la pinasse a chaviré après la survenue d'un grand vent. Bilan, 24 personnes décédées, 16 non retrouvées et 32 rescapés. Nous sommes venus à Koriémé au nom des autorités de la transition et en nos noms propres, aux côtés des victimes, pour leur présenter nos sincères condoléances, les condoléances de toute la nation, pour ce qui s'est passé, également aussi souhaiter un prompt rétablissement aux blessés. Les parents des victimes et autorités locales se sont réjouis de cette marque de compassion. Merci pour la considération. Nous avons reçu les aides. Nous remercions Monsieur le gouverneur ainsi que la délégation pour le déplacement. Que Dieu protège notre pays. Inviter l'ensemble des professionnels de la navigation fluviale, les inviter à observer les règles de la navigation en la matière. Ce qui s'est passé, c'est très malheureux. L'incident est véritablement à déplorer, mais on nous explique qu'il y a eu une observation des règles de la navigation. Il faut dire qu'en cette période de crue, la prudence doit être de mise. Voilà, nos condoléances aux familles endeuillées. Sport, football, Coupe de la Confédération, 4e journée. Cet après-midi, le Stade malien de Bamako a pris le dessus, 1-0 sur le Sud-Africain de Sekoukoune United. But marqué par Franck Tiessi à la 63e minute. Avec ce succès, le Stade malien consolide la 2e place du groupe D avec 7 points derrière la Renaissance sportive de Berkane, 10 points. On écoute l'entraîneur du Stade malien, Sekou Sek, au micro de Silagatou, Sissé et Mohamed Sidibé. Je tiens à féliciter mes jeunes et l'adversaire aussi qui n'a pas démérité. Je pense qu'en premier mi-temps, surtout j'ai vu une équipe du Stade malien qui joue un peu avec les freins à main. Bon, cela est dit simplement, c'est une équipe jeune. La plupart n'ont pas connu un tel niveau dans la compétition africaine. Voilà pourquoi à chaque fois qu'on joue à domicile, ils sont sous pression, ils n'arrivent pas à évacuer la pression. Alors à la mi-temps, il fallait que je revienne leur dire qu'un match de football, c'est dire que c'est ici qu'on doit gagner. Donc je pense que ces messages-là passés, ils ont compris, ils sont battus, ils ont compris que seuls eux peuvent faire ce jeu et aller marquer ce but pour se mettre à l'abri et prendre les 3 points. Sport toujours, la 3e édition de la Coupe du numérique a connu son épilogue hier avec le sacre de l'AGFO. L'équipe de l'AGFO a battu celle de l'ORTM au tir au but 2-1. C'était sur le terrain 7-7 de Amdalaï Asseyi. Les temps forts de la rencontre avec Bouraïma Diallo. C'est dans une ambiance fraternelle que s'est tenue cette finale de la Coupe du numérique version 2023. L'équipe de l'ORTM qui découvrait pour la première fois la finale de cette compétition a eu des encouragements de son directeur général Hassan Baba Djombele.
Galvanisés par ces mots d'encouragement, les joueurs de l'équipe de l'ORTM entament la partie avec détermination, mais c'était sans compter avec l'expérience de l'équipe de l'AGFO qui visait une deuxième consécration. La partie est très tendue et les actions de but se multiplient des deux côtés, mais l'efficacité fait défaut jusqu'à la fin du temps réglementaire, 0-0. C'est dans la séance des tirs au but que l'équipe de l'AGFO l'emporte par 2 tirs contre 1 et conserve ainsi le trophée. Au-delà de son aspect sportif, cette compétition se veut un espace de fraternité entre les différentes structures du numérique. La coupe est venue des comités syndicaux, de l'ensemble des structures. Nous avons 10 structures qui ont participé à cette édition. Nous travaillons dans le domaine du numérique, mais rarement nous avons l'occasion de nous retrouver en dehors de nos bureaux. Donc on s'est donné l'occasion de se retrouver sur des terrains gazon. Là, il faut arracher la coupe, mais comme on dit, c'est le football. Il y a toujours un gagnant et un perdant. C'est aussi l'esprit de cette compétition, la coupe du numérique. Nous avons vu 2 équipes qui étaient très engagées. À un moment, j'ai eu des sueurs froides parce que l'engagement était tel qu'on a senti quand même que chaque équipe voulait gagner la coupe. Donc aujourd'hui, l'AGFO a gagné au tir au but. C'est le jeu et il faut un gagnant et un perdant. Moi, j'encourage beaucoup mon équipe. Un très bon match. Les 2 équipes ont mouillé le maillot. Ce n'était pas évident à l'avance. Le meilleur a gagné. Et durant les 60 minutes, on ne savait pas qui allait scorer. Ça a été l'AGFO au tir au but. Et moi, je remercie surtout la vaillante équipe de l'ORTM. La coupe à laquelle je viens d'assister n'est qu'une illustration de ce qu'on peut faire lorsqu'on croit en soi-même. Vous aurez constaté que sous ces derniers moments, en ma qualité de Premier ministre, j'invite systématiquement les Maliens à avoir confiance en eux-mêmes. Quand on a confiance en soi, on peut soulever des montagnes. En réalité, l'AGFO et l'ORTM ont montré à travers leur détermination, leur fair play, la camaraderie qui a parcouru tout le match, ont montré ce que notre pays doit être. On compétit, on est des adversaires, nous ne sommes pas des ennemis. C'est un exemple pour toutes les autres composantes de la société. Comme le veut l'esprit de la compétition, les meilleurs ont été primés. Le prix du meilleur joueur est revenu à Idrissa Bagayogo de l'ORTM. La DNN a remporté le prix du fair play. L'équipe de l'ORTM s'adjuge le trophée de la 2e place et un montant de 300 000 francs CFA. Et l'AGFO vainqueur remporte la coupe plus une enveloppe d'1 million de francs CFA. Voilà, et l'équipe de l'ORTM, 2e de la 3e édition de la Coupe du numérique, a présenté son trophée au directeur général Hassan Baba Diombélé. Au nom de l'équipe, l'entraîneur Sidi Mohamed Kone est revenu sur le parcours avant de remercier les responsables de l'ORTM pour la confiance et l'accompagnement dont ils ont bénéficié tout au long de la compétition. Le directeur général Hassan Baba Diombélé a salué l'engagement des joueurs et leur encadrement pour cette 2e place. Il a remercié le comité syndical et tous ceux qui ont contribué à la tête de ce résultat. Il a pris l'engagement de récompenser l'équipe et encourager le meilleur joueur buteur de la compétition, Idrissa Bakayogo. Aussi, le directeur général indique que l'Office va mieux préparer l'équipe pour la prochaine édition de la Coupe du numérique. Et voilà, c'est tout pour ce soir. Merci et à demain 20h, Inch'Allah. Bonsoir.